Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais te demander, est-ce que tu es abonné? Non. En tout cas, si tu n'es pas abonné, ben, t'attends quoi? Abonne-toi parce que là, la story time que je veux raconter, ça va pas rigoler. Hein. Commencer ma vidéo. Je viens aujourd'hui pour une story time. Déjà, ben, je vais mettre l'intro et on commence maintenant. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, mais en fait, les problèmes, c'est que si je fais pas des story time, c'est parce qu'en fait, j'oublie. Non. En fait, j'ai beaucoup d'histoires, mais en fait, sur les coups, quand je dois faire une story time, je comprends pas. J'oublie l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais raconter les titres de cette vidéo. J'ai pas encore donné les titres, mais ça sera un truc du genre tout pour ne pas rater l'avion. Parce que vraiment là, cette histoire-là, vous allez trop rire. En fait, tout a commencé, c'est 2017, c'est toujours à Bruxelles et tout, donc j'avais congé. Les congés d'été, donc le grandes vacances. Et donc, comme j'avais une tante qui restait en Suède, ben, elle m'avait proposé d'aller la voir en Suède, donc faire un petit tour en Suède et tout, pour voir. Je parlais tout le temps, mais je n'étais jamais allée. Je me suis dit, en plus de ça, j'ai rien prévu, ben, j'ai rien à faire, ben, autant aller en Suède. Donc, ben, j'arrive en Suède, ben, ça s'est très bien passé. Déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, mon séjour en Suède était fini, donc ça s'est épuisé, juste un kiff, et pour voir un peu à quoi ça ressemblait, vous voyez, donc après rentrer chez moi en Belgique, pour rentrer, il faut prendre l'avion, non? Donc voilà, je devais prendre l'avion vers 20h ces jours-là, mais en fait, il y avait un problème. Les trucs, c'est que l'avion, quand je suis venue de la Belgique, en fait, je devais descendre à Copenhague, puis prendre des trains pour aller en Suède, dans la ville où j'étais. Et après, pour les retours, c'est idem. Donc, il faut tant entendu pour rentrer chez moi parce que je devais rentrer, parce que j'avais trop de trucs à faire. Je devais remettre à quelqu'un de choses et tout. J'étais vraiment... Des gens m'appelaient, on me disait, ouais, Naomi, rentre parce qu'on avait vraiment besoin de moi et tout. Voilà, il y avait beaucoup des obligations aussi qui faisaient en sorte que je rentre vite en Belgique. Donc, moi, il fallait que je rentre. En fait, je ne pouvais pas du tout rater cet avion. C'était impossible pour moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante qui devait m'accompagner à l'aéroport, elle était partie travailler. Et donc, elle m'a dit, ben Naomi, ton avion, c'est à 20h, donc moi, je serai là vers 16h. On va quitter ici vers 16h et après, on va arriver là-bas vers 17h. Donc, tu auras largement le temps d'attendre l'avion. On va arriver peut-être vers 18h. Tu vas bien attendre l'avion, tu vas passer vite fait. En plus, tu n'as pas de valise, tu n'as pas de bagage, donc il n'y a pas à attendre, quoi. Il n'y a pas de checking à faire, il n'y a pas des blablabla. Vous voyez un peu de quoi je parle. J'ai fait OK, donc oui, ça m'arrange. Donc moi, je vais attendre ma tante qu'elle aille travailler et à 16h, on va partir, on va se barrer, je vais aller prendre l'avion. Et là, il était 16h. Les jours J et tout, moi je suis restée, j'ai préparé mes affaires, tout ça. J'avais déjà préparé à la veille. Et il était 16h, ma tante, elle faisait pas signe du tout. 16h30, pas toujours signe. 17h, pas toujours signe. Et 18h, pas toujours signe. 18h30, la limite quoi. Je crois qu'elle avait débarqué vers 18h40. Donc, pour te dire que, enfin, c'est pour dire que c'était mort. Parce qu'en fait, elle devait rentrer du travail, prendre la voiture. Enfin, elle devait me prendre en voiture pour qu'on aille à la gare de Bostad. Et à la gare de Bostad, on prend les trains et à partir du train, et on prend les trains ensemble. Et puis, on va à l'aéroport. Elle me dépose à l'aéroport au Danemark. Et puis, moi, je me taille pour la Belgique. Mais les problèmes, c'est que le train, il passait genre, on va dire que mon avion était vers 20h30. Les trains, ils passaient genre vers 18h, on va dire, vers... en tout cas, c'était les derniers, enfin, je sais pas, mais max des 19h pile, en fait, pour être à l'heure, parce que je pense que c'était genre 1 heure les trajets, un truc comme ça, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'était quoi? Ce qui s'est passé, c'est que quand ma tante elle est arrivée, j'étais déjà fâchée, j'étais très énervée, je ne pouvais plus parler parce que je me suis dit ça c'est un foutage de gueule en fait, parce que moi je ne peux pas rater cet avion, je dois l'avoir. Et donc elle voyait vraiment que j'étais fâchée, donc du coup elle me parlait presque pas, J'étais prête à péter un câble vraiment, j'ai pris sur moi, mais là c'était trop pour moi. Et donc on a pris tard, donc ouais. Donc, on a pris, comment dirais-je, on a pris la voiture. Malheureusement pour nous, dans sa petite ville-là, il n'y avait jamais eu d'embouteillage. Bizarrement, le jour où on devait prendre l'avion, il y a eu un embouteillage mais de ouf.
embouteillage de pluie. Dès qu'on est sorti de la maison, la pluie, l'embouteillage, tous les malheurs du monde. Je me suis dit, oh, je vais rater cet avion, je suis dans la merde. Moi, je dois être en Belgique aujourd'hui, maximum à 22 heures. Minutes. Donc, de là où on avait garé la voiture à courir jusqu'au train, on n'avait que 3 ou 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc, imaginez, avec ma valise, on a commencé à courir. Mais quand j'ai dit à courir, mais c'était un truc de dingue. Donc, moi, je me suis dit, purée, je peux pas prendre les tickets parce que si je prends les tickets, les temps que j'ai fait la machine et tout, les trains allaient partir et j'allais rater l'avion parce que c'était le seul train qui allait pouvoir m'aider à prendre l'avion. Sinon, après ces trains-là, c'était mort. Je me suis dit, j'ai fait comment? Parce qu'en Suède, en fait, si, le problème, c'est qu'on ne paye pas les tickets dans le train. En Belgique, ouais, tu peux payer les tickets dans le train avec un supplément. Tandis qu'en Suède, ça n'existe pas. Tu te démerdes comme tu veux, tu arrives avant, comme tu veux, tout ce que tu veux, mais tu ne payes pas dans le train. Parce que quand tu payes dans le train, c'est un fraude. Sans explication, c'est fraude. Donc, du coup, ben, je me suis dit, moi, je dois prendre cet avion. Bam! Oh, excusez-moi. Pas grave, on continue. Donc, voilà. J'étais où déjà? Ouais, donc en fait, moi je suis entrée dans le train comme ça avec ma tante, donc on n'avait pas le choix. Je suis entrée avec ma carte bancaire, ça montrait que c'était une carte bancaire de la Belgique en fait, c'était pas une carte bancaire de la Suède. Même si ça marche en Suède, on voit que t'es de la Belgique en fait, même à partir de ta carte bancaire, on le voit. Donc du coup, ben, je suis entrée dans les trains. Donc du coup, on est entré dans le train. Avec ma tante, on était là en panique, on ne savait pas quoi faire et on a vu le contrôleur. On a dit au contrôleur, on est directement allé voir les contrôleurs en fait pour éviter de problème. On lui a dit, écoutez monsieur, on n'a pas su prendre les tickets, nanana. Non, on s'est dit d'abord avec ma tante, j'ai dit à ma tante, on doit faire un plan. On doit faire un plan, donc on doit, parce qu'en fait, on doit faire un plan parce que si on dit qu'on n'a pas de ticket, ils s'en fout en fait. Il va quand même nous mettre une amende, il va nous foutre dehors et tout. Là-bas, c'était vraiment, c'est pas vraiment de la blague et tout. Donc du coup, j'ai dit à ma tante, on doit monter un truc. On va chez les contrôleurs, bon, on monte un truc, on dit au contrôleur, écoutez, monsieur, désolé, ben, j'ai pas su avoir mon ticket, moi je suis de la Belgique, mais j'ai pas su, je sais pas comment le distributeur il marche, ben, j'ai essayé de payer, mais j'ai fait au moins 30 minutes dessus, mais j'arrivais pas, ben, moi je dois aller prendre l'avion, je dois retourner en Belgique, nanana. Mais le truc, c'est que le monsieur, je faisais exprès de le parler français, et il me disait non, je comprends pas français, moi je comprends que l'anglais. Ma tante elle me fait non, Nomi, ne lui parle pas anglais et tout, parle-lui en français comme ça, il est vraiment sûr que t'es pas d'ici, que tu connais pas comment ça marche et tout. Et puis ma tante elle a dit, toi parle-lui parce que moi, s'il voit ma carte d'identité, il va voir que je suis d'ici. Enfin, on a commencé à paniquer, on savait pas trop quoi faire en fait, c'était vraiment un truc de ouf. En plus moi je comprenais pas trop bien. Donc j'ai dit au monsieur, j'ai commencé à lui montrer ma carte bancaire. Voici ma carte bancaire, j'ai essayé, paye. J'ai fait genre je connaissais pas du tout l'anglais, genre je connaissais zéro base en anglais alors que je pouvais bien m'exprimer quand même, tu vois, essayer de l'expliquer, mais je faisais genre, j'étais genre une blédarde, je sais pas quoi, ou une villageoise qui connaît aucun mot en anglais, même pas blédarde, parce que il y a des gens, tout le monde peut parler anglais, mais c'était genre une fille qui sortait, je sais pas où, qui connaissait rien du tout en anglais, qui était 0,00. Donc du coup, il m'a dit, de toutes les façons, moi je parle pas français, donc je peux pas vous comprendre et tout. Il disait un truc du genre. Après, moi j'ai commencé à faire la villageoise là en mode, mais je fais comment? Moi je dois aller en Belgique et tout. Il m'a dit, attends. Après, il a dit non, on va arriver dans un arrêt. Les trains fait là-bas, fait au moins 2 minutes quand on est là-bas. Ben, vous pouvez vite descendre, acheter un ticket. Puis après, ben, vous allez vous allez remonter pour qu'on y aille. Moi, j'ai fait OK, d'accord. Donc, avec ma tante, on est arrivé à. Il a dit ouais, les trains s'est arrêté. Il a dit ouais, vous pouvez aller acheter les trucs. Du coup, ben, j'ai vite couru pour acheter les trucs et. Ben, après, la machine, ça marchait pas et tout. Je commençais, enfin, j'étais tellement paniquée parce que ça fait 1 minute. Et puis, quand j'ai entendu que les portes du train faisaient ping, ping, j'ai arrêté l'achat. Bam, j'ai fini la course, je suis encore dans le train. Je dis, monsieur, je suis désolée, j'ai quand même pas su avoir les tickets. Il m'a fait. Il m'a dit, vous savez quoi? C'est pas grave. Restez quand même dans le train. Moi, je vais vous aider. Après, après un moment, je sais pas, en fait, quand j'étais en Suède, une fois, vu que je sortais tout le temps avec ma tante en train, on avait croisé un contrôleur, mais les contrôleurs, il était d'origine congolais, en fait. Donc, et une fois, on était dans le train, on parlait en lingala, et le contrôleur, il nous a demandé, vous êtes congolais? On a dit oui. Il a fait, ah, vous allez bien. Il nous a genre parlé en lingala, 2, 3 trucs et tout. Parce qu'en fait, là-bas, en Suède, ce qui est différent par rapport à Bruxelles, en Belgique, des fois, les noirs, on se calcule pas, en fait. Alors qu'en Suède, ça n'a rien à voir quand t'es noir. Quand vous vous retrouvez, ben, ah, t'es noir, t'es de quelle origine? Ça papote, ça rigole, nanana, nanana. Alors que ici, ben, on s'en fout, en fait. On s'en fout, on se calcule pas du tout. Donc, c'était ça, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a un peu sauvé la vie, en fait. L'effet que ces messieurs-là, en fait, l'effet que je parlais lingala dans le train, en fait. Je crois que c'était ça qui m'avait un peu sauvé la vie.
Le monsieur, il avait compris quand même qu'on avait des problèmes, mais vu qu'on ne se comprenait pas, il a appelé son collègue pour que son collègue lui traduise parce que le seul qui pouvait comprendre français, en fait, son collègue, c'était les messieurs congolais et tout, en fait. Donc, il a appelé son collègue pour demander à son collègue, il a dit, ouais, j'ai deux demoiselles qui me parlent en français, mais on ne se comprend pas bien et tout. Après, il a dit, ouais, je vous passe mon collègue au téléphone. Il nous a passé son collègue. Donc, du coup, on a fait allô et tout. Et puis, le monsieur a dit, ouais, moi et tout. On a dit, ah, mais monsieur, on vous connaît, vous êtes le contrôleur congolais qu'on avait croisé dans le train. Il fait, ben oui, c'est moi. J'ai dit, ah, mais vous vous souvenez des deux dames deux filles que vous avez dans le train la fois passée, vous nous avez demandé, nanana, on vous avait dit qu'on venait de Belgique et tout. Il fait, ah ouais, je me souviens. Et là, bam. Et puis on a dit, ouais, on est vraiment dans une situation compliquée, aidez-nous, parlez à votre collègue parce que on n'a pas su avoir les tickets, moi je dois prendre l'avion, je dois absolument partir et tout. Il a fait, ah d'accord, je vais essayer d'expliquer à mon collègue. Franchement, je ne sais pas ce qu'il avait expliqué à son collègue. S'il a raconté une histoire, ou si c'est entendu avec son collègue, mais en tout cas, il nous avait sauvé la life. Il a dit à son collègue que comme quoi qu'on était des étrangères, on n'était pas habitués aux machines de là, qu'on a essayé d'acheter, mais qu'on était là depuis longtemps, qu'on a essayé d'acheter, mais qu'on n'a pas su si vraiment il peut nous laisser et tout. Il a vraiment parlé avec son pote. Et le monsieur a dit, ok, ça va, je vais m'occuper d'eux. Et puis il a dit à son pote, ah, écoute, vraiment, occupe-toi d'eux et tout. Là-bas, le contrôle, ça rigole pas. Là-bas, c'est pas comme en Belgique, je vous dis, la discipline, c'est la discipline, mais des ouf. Donc, du coup, ben, le monsieur nous a dit, vous savez quoi, ben, moi, je vais m'occuper de vous. Le monsieur a dit, je vais m'occuper de vous, donc vous allez arriver à l'aéroport, c'est pas grave. Et donc, le monsieur a vu que c'était désespérant, en fait, pour qu'on paye un ticket, en fait, il était désespéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, quand on est arrivé au milieu de la destination, il y a eu deux contrôleurs. Donc, il y a eu une dame qui est entrée pour contrôler. Le monsieur a dit, il a dit à sa collègue, non, 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 va contrôler devant, en fait, va vérifier devant, moi je vérifie de ce côté. En fait, le monsieur, il voulait qu'on aille du côté où lui, il vérifiait. Parce qu'en fait, vu il nous avait, enfin, ça allait sortir comme si, en fait, il nous avait déjà vérifié, donc il allait plus nous révérifier. Donc, du coup, il faisait tout pour éviter que la dame nous contrôle. Parce qu'il savait qu'on n'avait pas de ticket. Parce que si la dame, elle nous contrôlait, on allait avoir des problèmes, on allait avoir des amendes. Parce que la dame, elle n'était pas au courant du problème qu'on avait. Heureusement que ces messieurs étaient là avec nous tout le trajet, parce que imaginez, il descendait dans un arrêt, on allait faire quoi? Parce que la dame, elle allait pas comprendre du tout, hein. Elle allait pas comprendre. Donc, le gars, il a envoyé la dame dans un autre wagon, et nous, il est resté regarder notre wagon, et on était là, putain. Il était tellement gentil, c'était tellement lent en plus. Et bam, on arrive à l'aéroport comme ça, on n'a pas payé, ça devait nous faire genre 30 euros, nous deux, ben, on n'a pas payé, on arrive à l'aéroport, on était choqués avec ma tante, on s'est dit, waouh! Comité. On s'est dit, on y est arrivé, on n'est pas arrivé. On est arrivé à l'aéroport. On a dépassé toutes les... En plus, quand on arrive à l'aéroport, on a cherché le monsieur pour le remercier parce que ce qu'il avait fait, franchement, il nous a vraiment protégés parce que la dame, elle contrôlait aussi, mais il faisait tout pour que la dame, elle ne nous contrôle pas. Donc, il nous protégeait vraiment, il était vraiment avec nous. Et genre, quand on est descendu du train, on les cherchait pour lui dire de merci, tout ça, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Et puis les trains s'est refermé, il est parti. On l'a vu de loin qu'il était parti. Et on s'est dit, franchement, il y a des gens, mais oh là là, je suis arrivée à pile poil, il m'y restait genre 20 minutes, je suis vite passée, vu que j'ai pas de bagages, j'ai vite passé mes affaires et tout, et bam, j'ai directement pris l'avion, et bam, j'ai directement décollé, bam, je suis arrivée à Charleroi à 22h, tout s'est bien passé, comme sur des roulettes, je suis arrivée, je commençais à raconter à ma mère l'histoire, mais on était tous pétés de rire, j'ai dit à ma mère, les sketchs que j'ai fait, mais laisse tomber, je me faisais trop passer pour une victime, on avait vraiment c'était vraiment du cinéma en fait ce qu'on faisait avec ma tante. On faisait vraiment en mode on sait pas utiliser les machines, on sait pas c'est quoi les machines. On a vraiment fait les victimes pour que le monsieur là il nous comprenne. Mais franchement, et je remercie aussi ce monsieur là, je sais pas si un jour il tombera sur ma vidéo, mais en tout cas, c'est grâce à vous franchement que votre collègue aussi a compris pour me laisser parce on allait quand même avoir des problèmes. Ma vidéo elle va vous plaire et si vous voulez ce genre de vidéo où je raconte un peu des trucs ouf qui m'arrivent dans ma vie ou des trucs un peu chelous parce que c'est vrai que je suis un peu chelou, il y a des trucs chelous qui m'arrivent. Donc, si vous voulez ce genre de vidéos, vous pouvez toujours me le demander ou si vous voulez un style de vidéo ou quoi, je sais pas, c'est comme vous voulez, ben dites-les moi et je ferai en fonction de ce que vous voulez.
de ce que vous voudrez. Français, oh, tu vas me tuer. Donc, comme je l'ai dit, en tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo, merci d'être avec moi et surtout, n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Et voilà, si tu veux me contacter, ben, je veux afficher mes réseaux sociaux. Je l'avais déjà affiché à la vidéo précédente, mais je veux aussi l'afficher sur cette vidéo. Donc, merci beaucoup, je vous aime fort. Passez un bon week-end parce que moi, je filme, il est vendredi. Donc, gros bisous à vous.